Toujours en Chine, de nouvelles politiques entreront en vigueur cette année et auront un impact sur la vie de beaucoup de personnes. Parmi ces politiques, on y retrouve l'enregistrement des ménages pour les travailleurs migrants qui n'ont pas de certificat d'enregistrement des ménages dans la ville où ils vivent. Cela apportera espoir à des centaines de millions maintenant qu'ils commencent à jouir d'un certain nombre d'avantages en tant que citadins. Ils ont une entreprise très rentable et un bel enfant de 4 ans. La vie a été généreuse avec ce couple de Shanghai. Au moins a été jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la scolarisation. Ils n'ont pas de hukou ou de certificat de ménage, ce qui veut dire qu'ils doivent trouver une maternelle privée au lieu d'une école publique qui serait beaucoup moins coûteuse. L'inscrire dans une école primaire serait extrêmement difficile. Même s'il pouvait aller à l'école ici, il ne pourrait pas passer l'examen d'entrée au lycée, parce que selon le gouvernement, il doit retourner dans notre ville d'origine pour passer l'examen. Malgré tout, il y a de bonnes nouvelles pour des centaines de millions de Chinois qui sont dans la même situation. À partir du 1er janvier, les travailleurs migrants pourront présenter une demande de permis de résidence, ce qui veut dire qu'ils auront accès à 6 services publics de base, ce qui inclut 9 ans d'éducation obligatoire pour les enfants et des soins de santé de base. Les nouveaux permis offriront d'autres avantages, comme obtenir plus facilement un passeport et un permis de conduire. Auparavant, les travailleurs migrants devaient d'abord obtenir un permis de résidence temporaire, sans quoi ils auraient des problèmes à trouver un emploi. Maintenant, ce permis peut devenir un hukou. C'est particulièrement facile dans les petites villes, mais plus difficile dans les grandes villes telles que Beijing ou Shanghai, qui requièrent une accumulation de points venant de l'emploi, des taxes et d'autres performances. La réforme vise à séparer les services publics du RUCO. Quand les détenteurs de permis de résidence peuvent jouir des mêmes droits que ceux qui détiennent un RUCO, alors tout le monde peut profiter des services publics là où il vit. Le RUCO reviendra à sa fonction d'origine, qui est l'enregistrement des ménages. Selon professeur Gao, la réforme aidera la Chine à atteindre ses objectifs d'urbanisation. D'ici 2020, 60% de la population vivra en ville, 45% seront enregistrés en tant que résidents permanents.